Ok, salut à tous, donc voici un petit cours sur le miroir. On va voir tout simplement comment faire des tracés géométriques donc de rayons qui passeraient par un miroir et qui seraient donc réfléchis. Donc finalement, qu'est-ce qu'un miroir? Ça va être tout simplement une surface qui va réfléchir tous les rayons incidents, peu importe leur angle d'incidence. Alors, comment on représente un miroir? Donc tout simplement avec une zone libre et une zone avec des petits traits qui vont nous dire qu'à cet endroit-là, on ne dessine pas. La manière dont sont représentés les traits vont nous indiquer si c'est un miroir plan, concave ou convexe. Alors, on va dire qu'il existe trois types de miroirs. Donc il y a le miroir plan, qui pourrait être représenté comme ça, donc avec son sommet S et son centre C, puisque tous les miroirs en fait ont un centre, C qui serait à l'infini. Donc qu'est-ce que c'est qu'un miroir plan? C'est un miroir que vous avez dans votre salle de bain, enfin tous les miroirs que vous pouvez côtoyer à longueur de journée pour vous voir. Ensuite il existe un miroir qu'on pourrait appeler concave, par exemple concave. Donc concave ça donne creux, donc un miroir concave c'est qui ressemblera à peu près à ça. Donc je vais vous montrer. Où est-ce qu'on peut trouver des miroirs concaves? Peut-être quand vous sortez d'une rue par exemple, quelquefois il y a des miroirs concaves qui vous permettent d'avoir un champ plus grand, puisqu'en fait l'image va être plus petite, donc vous avez un plus grand champ, et dans des intersections dangereuses, quelquefois ils vous en mettent quand vous êtes en voiture. Donc miroir concave avec son centre C qui sera à peu près ici, d'accord, qui serait de ce sens, puisqu'on a un miroir qui est comme ça, donc comme un cercle, et son centre il serait là. Et un miroir convexe, donc c'est à l'inverse. Donc convexe, pour faire simple, ce serait comme si vous prenez une cuillère et vous la retournez. Vous regardez, donc du coup ça grossit. Les filles connaissent bien quand elles se maquillent, ou quand elles veulent se voir, c'est un miroir qui grossit beaucoup. Donc son centre C serait ici. Oh, pratique. Qui serait ici, d'accord. Centre C là. Et voilà. Donc ça ferait une sorte de miroir comme ça, boule. Alors, pour le miroir plan, donc on va considérer un objet, peu importe, AB, et il suffit finalement pour tracer sa réflexion donc, sur le miroir d'abaisser en fait le symétrique donc, par rapport au miroir. Donc on y va. Donc là on a 8 pour aller à 16, ça fait 8. Donc hop, plus 8, 24. Et donc au final, on arrive ici, puisque on a la même distance. Donc tout simplement pour le miroir plan. Donc pour le miroir concave cette fois-ci, donc on va prendre par exemple un centre qui serait à 10 cm. Donc il y a une propriété qu'il faut savoir. Donc en fait les foyers objets et images du miroir sont confondus. Et ils correspondent en fait à la moitié de SC. Donc du coup à 5 cm. F confondu avec F'. Donc ça va nous permettre de résoudre pas mal de choses. Donc il y a différentes manières de construire. Donc on va se prendre un rayon par exemple qui viendrait, pour faire simple, on va prendre un rayon qui vient de l'infini, donc qui serait parallèle à l'axe. Donc si on prend un rayon qui viendrait de l'infini parallèle à l'axe, on sait qu'un rayon qui vient de l'infini passera par F, le foyer image du rayon. Donc ce rayon sera réfléchi de cette manière. On sait qu'un rayon qui passe par le centre d'un miroir n'est pas dévié. Donc si il passe par le centre C, il sera réfléchi sur lui-même. Et enfin, un rayon qui passerait par le foyer F du miroir sera
réfléchit à l'infini. Voilà, donc ça fait pas mal de petits schémas. Donc maintenant on va considérer un rayon quelconque qui passe ni par le centre, ni par le foyer objet, ni qui est parallèle à l'axe. Donc on va prendre vraiment un rayon quelconque. Donc il y a une méthode qui existe en fait, c'est de passer, d'abaisser si vous voulez une droite au niveau du centre du miroir. Donc on va l'appeler, je sais pas, M. Et donc on va mesurer la distance qui sépare C du point d'intersection de ce rayon par rapport à M. Donc on a 3,5 cm. On va abaisser ces 3,5 cm par rapport à l'axe de façon symétrique en fait. Donc on arrive là. Par exemple on va appeler ce point 1 et on va l'appeler 1'. Et en fait il y a une loi qui dit que ce rayon donc, qui passe par 1 aura un rayon émergent donc par rapport au miroir qui passera par 1'. Donc on y va. Et voilà, donc du coup, donc on peut utiliser cette méthode de manière à connaître vraiment tous les cas de figure d'un rayon. Donc si on ne connaissait pas cette méthode, ce serait tout à fait vérifiable. Donc on va repartir sur le même rayon incident. Donc si on ne connaît pas cette méthode, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va faire un rayon qui serait parallèle à celui-ci. Donc on considère en fait que ce rayon vient de l'infini. On fait un rayon parallèle à celui-ci. Donc qui passerait par exemple par le foyer objet du miroir. Donc on fait un parallèle. On sait que si un rayon passe par F, il ressort à l'infini, d'accord? Donc on y va. Il réfléchit à l'infini sur le miroir. Voilà. Sauf qu'on sait que deux rayons qui sont parallèles entre eux ressortiront par un même phi' qui correspond en fait, qui sera sur le foyer image de ce miroir. Donc en fait si on prend notre deuxième rayon qui était là, qui passait par F objet, le foyer objet, qui sort à l'infini, donc parallèle à l'axe, il coupe le foyer image à cet endroit là, qu'on va appeler phi'. Et donc ce rayon là ressortira par phi', c'est ce qu'il fait. Et on peut voir que ça correspond exactement au même rayon. Maintenant on va voir le même principe sur un miroir qui serait donc du coup convexe. Donc son centre serait à ce niveau là. Pareil on va prendre 10 cm. Donc du coup les foyers objet et image seraient confondus. Donc, même principe avec un rayon qui serait donc du coup quelconque. On va appliquer la méthode qu'on a vue. Donc je vais faire celui-ci. Donc il passe ni par C ni par F et il n'est pas parallèle à l'axe. Vraiment un rayon quelconque. Donc la tactique c'était quoi? C'était d'abaisser une droite perpendiculaire à C, donc on appelle, j'avais dit M, d'accord? Et on sait que, regardez où coupe ce rayon. Il le coupe ici, donc on va l'appeler 1 comme tout à l'heure. On abaisse le symétrique de 1 par rapport à l'axe, donc ici on a 1,6, donc 1,6 fois 2 ça fait 32, enfin 3,2 cm. Donc ça tombe ici, on va faire 1', et donc du coup on sait qu'il sera réfléchi en passant par le 1'. Donc on va faire des traits en pointillés puisque le rayon bien sûr ne passe pas réellement, il coupe pas le miroir, mais il est réfléchi hop, de cette manière. Donc on va le vérifier tout de suite. Donc pareil, on va se prendre le même rayon
que celui-ci, mais qui passe cette fois-ci par un point qu'on connaît, donc on va le faire passer par F, donc le foyer objet, qui passe par le foyer hop, objet. Si un point passe par le foyer objet, il est réfléchi en passant par l'infini. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Mais on sait qu'il va couper le foyer image en un phi prime. Et ce même rayon doit passer par phi prime. Donc du coup, on a la même chose, le même rayon. Voilà, donc on l'a encore une fois démontré que cette méthode est vraiment, vous voyez, beaucoup plus simple. Il suffit d'abaisser le symétrique par rapport à C, donc c'est vraiment très pratique. Donc voilà, petite méthode rapide pour tracer des rayons à travers un miroir. À bientôt.